Nous sommes dans la partie la plus occidentale de la Russie, une région dans laquelle le vélo est très populaire, Kaliningrad. Isolée du reste du pays, la région de Kaliningrad est le plus petit, le plus jeune et le plus vert des territoires de Russie. Sa situation géographique et son climat agréable rendent le vélo très populaire pour se déplacer en ville. Nous sommes à 30 minutes de la mer. C'est un lieu écologique, l'air y est pur. Il y a beaucoup de végétation et de terrains intéressants. Et toutes les distances sont courtes à Kaliningrad. On peut traverser la ville à pied en une demi-heure. Il ne reste pas grand-chose de l'ensemble architectural de Königsberg, l'ancienne enclave allemande passée sous le contrôle de l'Union soviétique après la Seconde Guerre mondiale. Les bombardements des Alliés ont ravagé le centre historique avant que l'armée soviétique ne prenne le contrôle de la ville. La cathédrale médiévale fait partie des rares bâtiments qui ont survécu. Son orgue a été reconstruit récemment et des concerts y sont donnés quotidiennement, attirant les visiteurs de toute la Russie, mais également d'autres pays. Kaliningrad est spécial par rapport aux autres lieux de Russie, essentiellement parce que l'Europe est très proche. L'influence culturelle des touristes européens est très forte. Les locaux observent et intègrent beaucoup de choses à leur quotidien. Dans le port de la ville, les anciens bâtiments industriels sont désormais occupés par des artistes qui travaillent avec la ressource naturelle la plus connue de Kaliningrad, l'ambre. Cette gemme organique est faite de résine de pin fossilisée avec différentes tailles, nuances et transparences. Les joailliers disent que l'ambre est très différente des autres pierres. Issues des plantes, elle donne l'impression d'avoir capturé la vie et la lumière. L'ambre est bonne pour la santé. Pour travailler du granit, il faut porter un masque et des lunettes de protection. Mais quand on travaille l'ambre, ces précautions ne sont pas nécessaires. Ça vous rend plus vigoureux, jeune et beau. Comme moi, vous voyez. Les petits insectes, prisonniers de la résine liquide il y a des dizaines de millions d'années, ont été immortalisés dans des bijoux en ambre. Dans les stations balnéaires russes de la Baltique, pas très loin de Kaliningrad, des morceaux d'ambre arrachés des fonds marins sont parfois rejetés par les vagues sur les plages de sable blanc. Il n'y a plus qu'à se baisser pour les ramasser. Mais l'essentiel de l'ambre brut est extrait de l'immense carrière en bordure de la ville de Yantarny. Derrière moi se trouve la seule mine d'ambre à ciel ouvert au monde. La carrière est profonde de 50 mètres. Et l'extraction industrielle ici, sur la péninsule de Sambia, dans la mer Baltique, fournit plus de 90% de l'ambre brut mondial. Une vieille carrière mise hors service dans les années 70 a été inondée naturellement. C'est aujourd'hui le lac d'Ambre, un lieu très prisé des plongeurs. Profond de 30 mètres, le lac a servi de décor dans plusieurs films d'action. Toutes sortes d'accessoires sont éparpillés au fond, carcasses d'avions ou encore caisses de munitions. Tout est factice. Nous en avons terminé avec Kaliningrad. Dans nos 2 prochains numéros, nous terminerons notre voyage à travers la Russie avec la capitale, Moscou. Rendez-vous la semaine prochaine dans Russian Life.